C'est parti, salut les gens. La vidéo تاع اليوم la vidéo تاع اليوم واش حنديرو la vidéo تاع اليوم on va avancer في histologie نديرو un nouveau cours histologie on va نديرو le deuxième cours تاع chapitre تاع tissu conjonctif avec le tissu cartilagineux. Bon, c'est دوكا في histologie واش درنا في histologie هضرنا les épithéliums du coup de revêtement glandulaire et on avait parlé la dernière fois على le tissu conjonctif proprement dit. On avait surtout parlé au début à l'introduction des tissus conjonctifs. Donc tu te doutes bien qu'aujourd'hui, on des tissus conjonctifs avec un tissu conjonctif un peu plus spécialisé qui n'est rien d'autre que le tissu cartilagine. Bon, qui m'a la balok, histologie, qui fait d'abord, on définit le tissu, نعطيو l'origine embryologique تاعو. Bon, في هذه الحالة le tissu cartilagineux son origine embryologique هضرنا عليه déjà الخطرة اللي فاتت quand on avait parlé des tissus conjonctifs de manière générale. L'origine embryologique, c'est bien sûr le mésenchyme qui vient du coup du mésoblaste. هذه دوك on va نعاودو عليها. Après ما نهضرو على l'origine embryologique du coup تاع tissu cartilagineux, on va parler les différents types de tissus cartilagineux et surtout les éléments qui constituent. Le tissu cartilagineux c'est un tissu conjonctif, on l'a 3 fois ou 4 fois au début de la vidéo. Donc, on a des cellules, des fibres ou des substances fondamentales. C'est les 3 éléments qui sont un tissu conjonctif. D'accord? Donc on va voir les variétés de cellules, ما كاش بزاف ماشي كيما الكور اللي فات tissu conjonctif proprement dit où on avait énormément de cellules ما خلاصوش. هنا لا عندك غير زوج كوندروسيت كوندروكلاست والسلام عليكم وتهضر شويه برك كوندروبلاست وهذا ما كان. دونك لي سيلول ما عندكش بزاف، دونك لي زيليمون اللي تحفظهم au niveau دي سيلول ما عندكش بزاف. لي فيبر c'est les mêmes fibres que le cours fait, c'est-à-dire fibres de collagène avec fibres élastiques. Est-ce que qu'il y a une fibre de réticuline fait le cours Wessim? Non, ma cache les fibres de réticuline. Donc, on va alléger le cours comparément le tissu conjonctif proprement dit. Le cours il est beaucoup plus simple que Markov. On va substance fondamentale, 9 chez. On va on va entamer les variétés de tissus cartilagineux. On va voir qu'il y a plusieurs types de tissus cartilagineux. Les normalement, تعرفهم déjà من anato. On va du coup parler des 3 types de tissus cartilagineux qui sont cartilagial, le cartilage élastique, déjà من اسمه على بالك واش فيه عنده des fibres élastiques, et le fibrocartilage avec fibrocartilage قريت في anato donc كي كنت تقرا على le ménisque على le labrum على les structures d'adaptation telles les articulations, et bah ce sont des fibrocartilages. En gros du cartilage fait bzaf les fibres de collagène. Donc tu vas voir le cours il est très très simple. مع الأخر, on va parler un petit peu sur la nutrition. Est-ce que le tissu cartilagineux fait des vaisseaux sanguins ou la fèche? Spoiler, ma fèche, il est avasculaire. Comment est-ce qu'il va être nourri? Et on va parler un petit peu à la dégénérescence du tissu cartilagineux et à la croissance théo. C'est très important, surtout quand il y a de la croissance et tout. On va en reparler dans le tissu osseux avec l'ossification, etc. D'accord? Donc là, je viens de te donner un résumé de le cours. Le plan de le cours, c'est un résumé de le cours. Donc on va détailler tu vois le cours normalement normalement on va voir. J'espère que le cours m'a peut-être d'être plus d'1 heure et demie. Donc on va commencer. Alors déjà, on va définir un tissu cartilagineux. C'est quoi le tissu cartilagineux? Alors, qui m'a rappelé que c'est un tissu qui fâche, c'est un tissu conjonctif. Tissu conjonctif, qui dit tissu conjonctif dit forcément ce sera un tissu de soutien. Un tissu de soutien, l'origine embryologique théo, ben, il va venir le mésenchyme qui lui-même vient du mésoblaste. Alors, c'est-à-dire une origine mésenchymateuse, voici. C'est-à-dire du coup blé, les cellules le tissu cartilagineux viennent en fait des cellules mésenchymateuses qui sont les cellules étoilées. La forme étoilée avec des prolongements cytoplasmiques sont des cellules mésenchymateuses. Les huma, ce sont les précurseurs, si tu veux, donc les cellules du qbel, les cellules de tissu conjonctif من الناحية العامة. Ils vont donner les fibroblastes, le tissu conjonctif proprement dit. Ils vont donner les cellules tissu cartilagineux, c'est-à-dire d'abord chondroblastes qui eux-mêmes vont donner des chondrocytes,
Et ils vont donner peut-être les cellules osseuses, les ostéoblastes, qui vont donner les ostéocytes. On verra ça la prochaine fois, le tissu osseux. En tout cas, l'origine embryonnaire ou embryologique, elle est similaire qui mal tissu conjonctif proprement dit. D'accord? Donc, il m'a dit que le tissu cartilagineux, c'est un tissu de soutien. Li, euh, il a une origine qui fâche mésenchymateuse. C'est-à-dire de soutien, oui. Il va soutenir quoi? Il va soutenir le squelette. Il va soutenir les os. Alors, le cartilage, il a تسقسيني وين تلقاه هاوليك وين تلقاه le cartilage. إذا قريت مليح anato على بالك le cartilage généralement la plupart du temps وين تلقاه au niveau des articulations. Donc, il va recouvrir des surfaces articulaires, bainin, قريتهم déjà في anato, et tanit, il va composer des structures d'adaptation pour ces mêmes articulations. On a l'exemple de le ménisque, par exemple, c'est l'articulation du genou. On a l'exemple de le labrum, par exemple, l'humérus, donc le squelette le bras, le S1, l'articulation scapulo-humérale. Avec une autre surface d'adaptation qui est le disque, par exemple, intervertébral. Le disque HADA, c'est quoi? C'est du cartilage, plus précisément du fibrocartilage, hein, qui va s'interposer entre les vertèbres. Au-delà de, et au niveau de la boîte crânienne, on a, Ida Kshafemler embryologie, tu avais étudié le cours appareil bronchial, tu avais étudié certains cartilages, et par exemple au niveau des os à la mandibule, par exemple le cartilage Meckel. Ça, c'est des exemples. Donc les cartilages, tu vas les trouver au niveau du squelette. Le rôle, c'est quoi? C'est de soutenir les os. Parce que le squelette, il est composé de quoi? Il est composé d'os et de cartilage. Le rôle du cartilage, c'est quoi? C'est de soutenir les os en se situant au niveau des articulations et tanit au niveau des surfaces d'adaptation articulaire. Donc ménisque, labrum, disque intervertébral et même au niveau des os. Ça, c'est de manière générale. 90% du temps, je vais trouver mon cartilage au niveau de ces structures-là qui sont du coup périarticulaires, si tu veux. Donc les articulations avec les surfaces d'adaptation. Je peux t'en trouver le cartilage d'autres endroits. Par exemple, au niveau de la trachée. On a le cartilage de la thyroïde, le cartilage cricoïde, etc. Ce sont des cartilages, embryologie, le court appareil bronchial, par exemple. On a d'autres types de cartilage, TNET au niveau par exemple de l'oreille, au niveau du nez, au niveau de l'épiglotte. Donc le cartilage, ce n'est pas que articulaire, hein, ce n'est pas uniquement articulaire, donc tu vois que le cartilage, plusieurs zones, tel cortex. Toujours c'est le même rôle, hein. Un rôle de soutien. Ok? Un rôle de soutien, il va du coup soutenir, supporter et faciliter les mouvements. Sachant que au-delà de ce rôle-là, du coup mon cartilage au début de la vie du coup t'as l'humain. Donc lorsque l'humain n'est encore qu'un fœtus, non, n'est encore du coup qu'un fœtus ou là un embryon, qu'est-ce qu'on va trouver? Le squelette théorique c'est complet du cartilage. Les ombat, les os. Donc c'est un petit peu le cartilage, c'est le précurseur en fait de l'os. C'est grâce à l'ossification du cartilage qu'on va trouver ou qu'on va donner le tissu osseux. D'accord? Donc ça, du coup, c'est très important à garder en tête au niveau du coup de ta définition de ce que c'est tissu cartilagineux. C'est un tissu conjonctif de soutien qui va venir soutenir le squelette théaque en se situant principalement au niveau des articulations et ce qui va entourer l'articulation, hein, donc des structures d'adaptation. Mais tu peux le trouver du coup d'autres endroits, au niveau de la trachée, au niveau de l'oreille, du nez, des épiglotte, etc. Ok? Donc ça, c'est une définition, grosso modo, de tissu cartilagineux. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que كيما قلت لك, c'est un tissu conjonctif. Qui dit tissu conjonctif واش يقول لك بلي إذا tissu conjonctif عندك automatiquement ثلاثة les éléments. Cellules, fibres, substances fondamentales. La répartition des éléments, les trois éléments, tu as les cellules, tu as les fibres, la substance fondamentale, elle va différer selon le type de cartilage. D'accord? Donc là, l'image à à la gauche, c'est quoi? C'est un cartilage hyaline, où est-ce que j'ai autant de cellules que de substances fondamentales, que de fibres, de collagène. D'accord? L'IFLWOS, c'est un fibrocartilage. J'ai plus
de fibres de collagène que le reste, hein, plus de fibres de collagène que les cellules et que la substance fondamentale qui est en rose ici. Et ce qui est à droite ici, c'est quoi? C'est un cartilage élastique. Où est-ce que j'ai plus de fibres élastiques? D'accord? Donc les types de fibres, on les avait étudiés du coup, les tissu conjonctif proprement dit. Je te rappelle qu'au niveau des fibres, on a les fibres de collagène, les fibres élastiques et les fibres de réticuline. Est-ce que les fibres de réticuline kainin tissu cartilagineux aussi? Parce que jusqu'à présent, tu as cité les fibres de collagène, les fibres élastiques, en bleu ici, mais tu n'as pas cité les fibres de réticuline. Et bien les fibres de réticuline, ma كاشهم في le tissu cartilagineux, c'est principalement des fibres de collagène et élastiques. Ok? Ok. Donc, les éléments du coup, on va étudier كل واحد فيهم. On va étudier du coup les cellules, ou chemin les types de cellules qui ont tissu cartilagineux. On va étudier les fibres, les rames kainines, et on va étudier la substance fondamentale. Ce que tu dois savoir, donc tu du coup le premier cours de tissu conjonctif, c'est que le combo fibre plus substance fondamentale, c'est ce qui va me créer ma matrice extracellulaire. C'est qui te matrice extracellulaire t'as le cartilage ou la matrice cartilagineuse. Et bah, je le combo t'as les fibres plus la substance fondamentale. Ce qui est en dehors des cellules. C'est pas pour rien qu'on appelle ça matrice extracellulaire, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. D'accord? Maintenant, cette matrice, on avait vu Blef, le tissu conjonctif proprement dit. À chaque fois, je te fais le parallèle avec le cours parce que c'est un petit peu la base, si tu veux. On avait dit, le tissu conjonctif proprement dit, il avait une matrice, une substance du coup, une matrice conjonctive, qui était semi-solide, qui était du coup qui fait semi-solide. Donc elle était molle. Le tissu conjonctif, on avait vu que c'était un tissu un peu mou, parce que la matrice TAO, surtout la substance fondamentale, elle était qui fait semi-solide. Ici, c'est autre chose. Pour le cartilage, je sais pas, le djadj ou là, tu vas trouver tu vas tomber sur des os, ben non, l'adam, ou fort l'adam, mindak, sur certaines pièces, tu vas trouver un tissu qui est solide, donc il n'est pas mou, hein, voilà, il est assez solide, mais il est élastique. Avec le tissu اللي راك تشوفه هذاك في المورسو تاع الدجاج تاعك, et ben c'est le cartilage. Et ben ce cartilage là, comme qui m'a dit, il est solide et élastique, à l'inverse c'est un tissu osseux, il est solide oui, mais ça il est surtout beaucoup plus rigide. OK? Il n'a pas avec la propriété d'élasticité. تقول لي اوكي وسيم بصح دوكو هاد لا بروبريتي ديلاستيسيتي منين يجيبها لا سوليديتي هاد l'élasticité منين يجيبها من les caractéristiques تاع les fibres et ta substance fondamentale. Ok, donc quand on va étudier les fibres, on va voir blesser les fibres de collagène ou même de la résistance. Ok, tu la substance fondamentale, on va voir la substance fondamentale تانيت les composants تاعها حيمدوا la rigidité et la solidité وشنو تاع cette matrice. Ok, en ce qui concerne l'élasticité, c'est les fibres. Surtout, si tu parles d'un cartilage élastique, et ben là, l'élasticité vient principalement des fibres élastiques. D'accord? Maintenant, il faut savoir le cartilage, quand tu vas l'étudier, le tissu cartilagineux, il va être d'abord recouvert par une gaine. Une gaine, c'est un tissu, le périchondre. Ce périchondre d'ailleurs, c'est un tissu conjonctif proprement dit. Donc je répète, le périchondre d'ailleurs, c'est une gaine, tu as un tissu conjonctif proprement dit qui va entourer le cartilage. Est-ce qu'il va entourer les cartilages? Non, il ne va pas entourer les cartilages, il va pas entourer les cartilages articulaires. Les cartilages articulaires, ils ne vont pas être entourés par le périchondre. وعلاش؟ باش تعرفوا علاش لازم ديجا نعرفوا واسمو لازم déjà نعرفوا le rôle تاع le périchondre. Le périchondre d'ailleurs, le tissu conjonctif proprement dit, ou le rôle تاعو vis-à-vis du tissu cartilagineux. Là tu vois un schéma اللي يوريلك du coup le cartilage. On va étudier le cartilage en détail, et là on voit le périchondre qui est un tissu conjonctif proprement dit, qui a des vaisseaux sanguins. Ah, il a des vaisseaux sanguins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut, il est richement vascularisé. Même temps, il est nourri déjà de 1, et il peut nourrir le tissu cartilagineux. Voilà. Le rôle de le périchondre, c'est justement la nutrition de ce tissu cartilagineux. Wesh, parce que le cartilage est avasculaire.
il est avasculaire ou tanit, ousmou, il n'a pas de nerf tanit. Donc il n'est pas énervé et il est surtout pas vascularisé. Mais cache les vaisseaux sanguins et jouent directement au sein de cette substance fondamentale, mais jouent directement au sein du tissu cartilagineux. Ok? Donc, Menin, il va être nourri grâce à ce périchondre. Alors, du coup, à ce tissu conjonctif proprement dit, il y a un des vaisseaux sanguins. On va te ok, nutriments en fait de m'henaya. Qui fait qu'ils vont passer de là à la cellule, il y du coup, tissu cartilagineux. Par diffusion, en fait. On va voir la nutrition. On va revenir à le point plus tard, mais dans les deux cas. On va voir blé entre le vaisseau sanguin, le périchondre, notre tissu conjonctif proprement dit, qui va entourer le tissu cartilagineux et les cellules le tissu cartilagineux, il y aura une diffusion euh, de nutriments directement entre les deux. Donc la cellule va rejeter les déchets et le dam va donner les nutriments et l'oxygène nécessaire du coup pour arriver à la cellule, pour la survie à la cellule. D'accord? Et là, tu vas me dire, ok, l'idéal périchondre, il permet de nourrir le cartilage. Mais بصح قلت لي وسيم périchondre ما نصيبوش في les surfaces articulaires. Et maintenant, qui va nourrir le cartilage t'as les articulations en fait? Eh bah, c'est le liquide synovial. Tu as étudié du coup les articulations diarthrose, donc les articulations synoviales. عندك une membrane, عندك du coup une capsule qui va entourer évidemment l'articulation. وعندك la face interne avec la capsule, c'est une membrane, on va appeler la membrane synoviale. Le but تاعها, c'est quoi la membrane synoviale? C'est de sécréter un liquide qui sera du coup le liquide synovial. Ce liquide synovial, c'est lui, il va pouvoir nourrir le cartilage. Kif, par diffusion. Donc il y aura une diffusion de nutriments et d'oxygène, et aussi de déchets, hein, parce que les cellules vont relâcher leurs déchets, entre pardon, du coup, le liquide synovial et le tissu cartilagineux. D'accord? Donc ça, du coup, c'était le point nutrition, t'as le tissu cartilagineux, tac. Ok? Maintenant, qui m'a le cartilage, un rôle qu'on va étudier en profondeur la prochaine fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir la, la formation des os. C'est-à-dire que le squelette d'un fœtus, لازم تعرفوا بلي il est purement cartilagineux, hein. عندك غير cartilage, c'est lui du coup le premier composant تاع squelette. باش ومن بعد تجيني مرحلة un phénomène تاع التشكيل تاع العظام تاعك qui va s'appeler وشنو l'ossification. Donc progressivement le cartilage va se transformer en os. On verra ça le prochain cours الخطرة الجاية quand on va étudier le tissu osseux. Mais c'est bien de savoir de connaître de la formation من دوكا. D'accord? Sans oublier que l'enfant ou l'adolescent, لازم تعرف تاني بلي عندك un cartilage au niveau de la métaphyse, c'est-à-dire entre l'épiphyse et la diaphyse, tu as étudié en anatomie, hein, qu'on appelle du coup le cartilage de conjugaison. C'est un cartilage de croissance qui va permettre nous la croissance de l'os en longueur. تما نتايا tu as 18 ans. كملت la croissance تاعك ولا لا؟ كيفاش تعرف؟ تعرف كي دير une radio. إذا تصيب بلي عندك toujours du cartilage de conjugaison, ça veut dire que مازال عندك une croissance, ça va, مازال غير تكبر. إذا تصيب بلي tu n'as plus de cartilage de conjugaison, ça veut dire quoi؟ خلاص la croissance تاعك راك tu as atteint ta taille définitive. ما تزيدش تكبر. Ok? Maintenant, on a parlé des généralités sur le tissu cartilagineux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur comment est-ce qu'on va étudier ce tissu-là. قلت لك, on va étudier ce tissu cartilagineux en étudiant les cellules, les fibres et la substance fondamentale. Petite note قبل على la méthode d'étude. On n'a pas parlé حتى لدوكا de méthode d'étude. وعلاش? Parce que c'est une notion اللي قريناها en cytologie. Alors, je vais faire un petit rappel sur ça. En cyto, le cours ta méthode d'étude S1, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y a une technique pour étudier en fait pour étudier les cellules, etc. en cytologie. Qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait une technique histologique. La technique histologique, c'est pour observer des échantillons au microscope optique. Le microscope optique, le microscope à fond clair, c'est la technique histologique.
C'est la méthode d'étude استعملها في histo, hein, parce que histo, c'est un module, enfin c'est une science qui se base à l'observation. Tu ne peux pas du coup étudier l'histologie لو كان ماكش تلاحظ. راهي مبازية à 100% كيما l'anatomie, hein. راهي مبازية à 100% على الملاحظة. Anatomie et histologie بين زوج ce sont des sciences اللي هم بازين على الملاحظة. كيفاش حتلاحظ؟ Anatomie c'est facile à observer parce que genre دار dissection où tu observes, voilà, tu vois le corps directement. بعينك. Tandis que pour histologie, c'est des tissus qui sont formés de cellules, qui fait que tu vas observer les tissus et les cellules, bah, tu vas utiliser des microscopes. Bah, on avait étudié du coup la technique histologique ou la technique ta'arfa. La man, bon, après, on prélève du coup un bout d'organe ou un bout de tissu. On va d'abord le fixer. Généralement, ce sera au formol. La fixation est là pour but de conserver le tissu ou la cellule في l'état هذاك اللي تموت فيه هذيك l'état وين يموت فيه en fait avec le tissu وين يموت du coup وين يموتوا en fait les cellules هذوك pour pas dégrader en fait le matériel تاعنا. Après de la fixation, on va déshydrater puis imprégner et inclure notre échantillon. Généralement, la paraffine. Le but de l'inclusion du couche la paraffine, c'est quoi? C'est d'obtenir des blocs solides de paraffine. باش ومن بعد هذوك les blocs نقطعوهم باش نديرو des petites coupes. Des coupes هذوما اللي تشوفوا هنا في les images. وهاد les coupes هما اللي on va les observer du coup au microscope. وقبل ما نديرو l'observation, évidemment on va réhydrater les coupes تاعنا et نديرهم des colorants. Les colorants, on avait déjà parlé الخطرة اللي فاتت. Le court tissu conjonctif proprement dit, le colorant qui était le plus utilisé chez nous, c'était quoi? C'était en histologie, c'est quoi? C'est la coloration Hest, yani l'hématoïne ou la l'hématoxyline, éosine, safran, qu'on avait vu dans les facettes, où est-ce qu'elle colorait les acides nucléiques, c'est-à-dire les noyaux, en bleu ou en violet, le cytoplasme en rose et les fibres de collagène en jaune. Ça, on l'a vu dans les facettes, tissu conjonctif proprement dit. On en avait parlé. Pourquoi est-ce que de cas on a une case méthode d'étude le cours? Parce que le tissu cartilagineux عنده une étape زيادة en fait. وهنا تبعني. عنده une étape زيادة في هذه l'étude histologique, c'est que après ما نديرو la fixation, qui est du coup une fixation au formol, hein, généralement. Après ما نديرو du coup la fixation تاعنا, il y a un petit truc que لازم نزيدوه في هذه la technique histologique, c'est la phase de décalcification. La décalcification, c'est quoi? C'est le fait d'enlever le calcium من notre échantillon. On a un tissu cartilagineux, on doit décalcifier, on doit enlever une couche de calcium. وعلاش نحيو le calcium? Déjà de 1, donc on fait une parenthèse. La calcification, le fait est du coup de fixer, c'est quoi? C'est le fait est de fixer des cristaux de calcium au sein d'un tissu. Et généralement, la calcification, تلقاها بزاف في le tissu osseux. C'est le tissu osseux qui est calcifié, hein. Une calcification du tissu cartilagineux, le tissu cartilagineux, elle est faible. La calcification du tissu cartilagineux, elle est beaucoup plus faible que le tissu osseux. C'est un phénomène plutôt rare. Et généralement, lorsque tu abuses de la calcification de cartilage, ça devient pathologique, hein. C'est de là que peut venir l'arthrose ou là d'autres maladies qui sont le tissu cartilagineux. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir en intérieur, c'est qu'au niveau du cartilage, on a quand même une petite calcification. Le but تاعنا, c'est que باش نقدروا نobserver au microscope باش نديروا les coupes تاعنا مليح, on est obligé d'enlever cette couche de calcium. On est obligé d'enlever cette couche de calcium en décalcifiant. باش هكداك ça va nous faciliter les coupes تاعنا. OK? En enlevant le calcium, كيفاش نحيد le calcium? Je vais utiliser وشنو? Je vais utiliser des produits chimiques. وشنو هما les produits chimiques que je vais utiliser? هاملك. Les deux les plus utilisés en histologie, je fais عليهم. Donc j'ai le DTA, qui est du coup un acide, l'acide éthylène diamide tétracétique. Voilà, je fais l'époque EDTA, je fais le gars le nom de en tout cas je fais l'époque c'est un acide. Ou un des d'autres types d'acides qu'on va appeler des polyacides. Ok, des acides du coup avec plusieurs fonctions carboxyliques, plusieurs fonctions acides, etc. Mais c'est pas la peine de rentrer les détails. Ok, donc les deux décalcifiants, les deux types d'acides sont essentiels pour pouvoir étudier un tissu cartilagineux. Donc je peux étudier mon tissu cartilagineux au microscope. Je suis obligé la méthode histologique de rajouter une étape qui est la décalcification. باش من بعد la coloration تكون باينه نستعمل la coloration اللي نعرفوها la coloration Hess
HES, voilà, نعيط لها حسن هنايا. L'hématoxyline, éosine, safran, noyau en bleu ou la violet, cytoplasme en rose et les fibres de collagène qui sont présentes, en fait, le tissu cartilagineux, en jaune. D'accord? Ça, du coup, c'est le petit point méthode d'étude, méthode histologique. Donc, on va pouvoir étudier les cellules et les fibres et la substance en détail. هنبداو دوكا بواش بلي سيلول. Les cellules دوك تشوف بلي ما عندك والو. ما عندك والو. عندك غير deux types de cellules. Fait tissu cartilageux proprement dit, tissu conjonctif proprement dit, j'avais deux cellules. Les cellules immigrées, les cellules autochtones, les cellules les cellules bon, donc c'est bon, tu peux les, enfin tu les oublies pas pour l'examen, mais ma cachom du coup tissu cartilagineux. Les deux types de cellules, les tsebhom du coup fait le tissu, un exoche, les chondrocytes et les chondroclastes. تبعني مليح. نبداو بواش؟ نبداو بالchondrocyte. Alors le chondrocyte, lorsque je vais l'observer au microscope optique. Donc là, c'est une image au microscope, enfin, c'est un schéma qui est censé montrer la structure de mon chondrocyte. C'est-à-dire là, une structure du coup au microscope optique. Qu'est-ce que je vais remarquer? Déjà, c'est une cellule qui va être kiffash. C'est une cellule qui va être sphérique ou là ovoïde, hein. Enfin, voilà, elle a une forme plus ou moins ovale, plus ou moins sphérique. Voilà, c'est plus ou moins circulaire. Qu'est-ce que tu vas remarquer, Tanit? Ce qui te saute aux yeux, c'est la taille de son noyau, hein, un noyau bien central, bien arrondi, euh, et très volumineux, donc kper, voilà, il prend beaucoup d'espace au niveau de cette cellule. Un cytoplasme qui est basophile, gardez en tête, un cytoplasme basophile, tu dois savoir, quand j'ai un cytoplasme basophile, je vais commencer à penser, est-ce qu'au niveau des organites, j'ai un REG et des ribosomes qui sont développés? Déjà, en tête, je vois l'infrastructure. Au-delà de ça, que tu vas remarquer? Tu vas remarquer qu'il y a des petits prolongements. Des prolongements, des petits prolongements cytoplasmiques. Donc, j'ai une membrane plasmique qui n'est pas régulière. Ok, déjà, ça, c'est à noter. C'est grosso modo ce que je vais noter au niveau de la structure au microscope optique. Je vais noter la forme de la cellule, une forme sphérique, ovoïde, comme tu veux, un cytoplasme du coup basophile et une membrane plasmique qui n'est pas régulière en soi. Elle a des petits travées, des petits prolongements, un noyau bien volumineux, bien arrondi et un qui montre le cytoplasme basophile. Ça, du coup, c'était pour la structure en microscope optique. هيا هاد la cellule, j'ai envie d'étudier, نشوف les organites تاعها. Je dois aller نشوف l'ultrastructure, le microscope électronique à transmission. Donc là, c'est un schéma qui va me montrer, qui va me montrer ma cellule au niveau du microscope électronique à transmission, le MET. Qu'est-ce que je vais remarquer? Alors, bien sûr, les détails de la structure ne changent pas. J'ai toujours du coup une cellule sphérique ovoïde avec une membrane plasmique pas régulière, avec un cytoplasme qui fâche basophile et un noyau volumineux, arrondi, etc. Maintenant, ce que je vais rajouter dans la description terrée, c'est les organites. Qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer qu'il y a un REG développé, un bzaf les mitochondries, un appareil de Golgi qui est là, qui est présent, ou un des vacuoles de glycogène et des vacuoles lipidiques. En plus, quand je vais m'attarder au niveau du noyau, je vais trouver le noyau soit un nucléole, soit il peut avoir plusieurs nucléoles. D'accord? Donc, à deux, ce sont des détails à garder en tête. Ok? Donc, un REG, ce qu'on va rajouter sur l'infrastructure, c'est un REG développé, des ribosomes, un appareil de Golgi développé, donc des formations golgiennes, et des vacuoles de glycogène et des vacuoles lipidiques. Maintenant, tu vas me demander, c'est quoi le rôle? T'as un chondrocyte. C'est le cartilagineuse principal. Et ben, le rôle تاعهم, étant donné qu'il y a un REG ou des ribosomes, donc un REG développé et beaucoup de ribosomes, le rôle تاعهم sera quoi? Ce sera la synthèse protéique. Qu'est-ce qu'ils vont synthétiser? Ils vont synthétiser la matrice cartilagineuse, la matrice extracellulaire, les éléments de la matrice extracellulaire. D'accord? Donc, ils vont synthétiser les protéines de la matrice, c'est-à-dire les fibres, donc le tropocollagène, enfin le procollagène et la proélastine. D'accord? Donc les précurseurs protéiques qui vont composer les fibres de ma matrice extracellulaire.
en plus des éléments qui vont composer ma substance fondamentale. On va voir ça plus tard, surtout les protéoglycanes. On va détailler ça. En plus de ça, ces cellules-là, elles vont aider à synthétiser des facteurs de croissance et des cytokines. Ok? Voilà ce que tu dois retenir au niveau de ce chondrocyte. On va rajouter un petit détail, c'est que au niveau de ce chondrocyte, au niveau du coup de mon tissu cartilagineux, déjà la taille TAO, important à savoir, la taille TAO est entre 10 à 40 micromètres. Allez, c'est un petit détail à savoir. Mais surtout, elle va se mettre, regarde bien le schéma. Ce que je vois en pointillé là en couleur, c'est quoi? C'est la matrice extracellulaire, donc substance fondamentale générale. Donc ça, c'est la substance fondamentale. Et je vais trouver des fibres. Mais la cellule, elle a du coup un espace blanc là. C'est quoi? C'est un vide. Le vide là, en fait, c'est une espèce de cavité. Une cavité au sein de la matrice cartilagineuse, parce que je vais trouver la cellule TI. Parce que je vais trouver ou sinon mon chondrocyte. Et bien cette cavité l'espace blanc là que tu vois faire ou derrière le chondrocyte, on va l'appeler on va l'appeler le chondroplaste. En gros, je fable il y a plaça تاع le chondrocyte. C'est la plaça تاع chondrocyte, on va appeler le chondroplaste. Autre détail à savoir, c'est que fait le chondroplaste, je vais trouver pas forcément une seule cellule chondrocyte, je peux en trouver plusieurs. Mais le truc, c'est qu'ils vont être groupés fait place. Et le groupe hadaya, t'as les chondrocytes, on va l'appeler le groupe, enfin les groupes, parce qu'il y en a plusieurs tissus conjonctifs, tissus cartilagineux, les groupes isogéniques. Donc là, je viens de te donner deux termes à retenir pour la suite, tu as le cours. Je viens de donner la définition, tu as le chondroplaste. Le chondroplaste, c'est le plaça derrière la matrice cartilagineuse où tu as la cellule تاعك. Je t'ai défini un autre terme. Cette place je vais pas trouver la cellule, je vais pas trouver la cellule wahda, je peux la trouver avec d'autres cellules qui m'aillent, donc des autres chondrocytes. Et ben le groupe hadak les chondrocytes, on va l'appeler un groupe isogénique. Ok? Deux termes à retenir pour le chondrocyte. Et on a terminé notre étude t'as le chondrocyte. Comme je dit, le chondrocyte, on va le trouver dans des nids cellulaires qu'on va appeler des groupes isogéniques. Sachant que ces groupes isogéniques à demain, on les trouve عند l'adulte. D'accord? عند l'adulte. وعلاش عند l'adulte? Parce que عند le fœtus, eh ben, ما يكونوش groupés, يكونوا isolés. Ça, c'est un détail important à connaître, c'est que mes chondrocytes, lorsque j'observe le tissu cartilagineux tel un fœtus, je vais trouver mon tissu du coup. Ah, je vais te montrer une image, ce sera mieux. Je vais trouver du coup mon tissu cartilagineux. Je vais trouver quoi? Je vais trouver des chondrocytes qui vont être isolés. Alors, محطوطين في بلاصة تاعهم في le vide هدايا تاع la matrice cartilagineuse qui est du coup le chondroplaste. touché place. D'accord? Après, un cartilage, donc ça, cartilage du coup embryonnaire et fœtal, un cartilage du coup d'adulte, je vais trouver du coup place هذيك, je vais trouver pas juste, je peux trouver des cellules وحدهم évidemment, mais je peux trouver plusieurs cellules. Ici, il y a le grel zouj, mais bon, c'est le schéma, donc c'est très schématique. Là, j'en trouve deux, je peux en trouver plusieurs. Et les groupes de chondrocytes, les en place à wahda, c'est ce qu'on va appeler un nid cellulaire, un nid de chondrocytes. Et du coup, c'est quoi? C'est les groupes isogéniques. Ok? Jusque-là, c'est simple. Pour l'étude, tu as la cellule principale, tu as mon tissu cartilagineux. Tu vas me dire, cette cellule Wassim, est-ce que, bon, tu m'as dit l'origine de tissu cartilagineux, c'est le tissu mésenchymateux. Donc, elle me vient forcément, bon, on a l'image, elle me vient forcément de la cellule étoilée TL, il y a la cellule mésenchymateuse. Oui, mais est-ce que le chondrocyte vient directement de la cellule mésenchymateuse? Non. Il faut savoir du coup, la formation de mon chondrocyte, je dois d'abord passer par une phase qu'on va appeler le chondroblaste.
Notre cellule mésenchymateuse, elle va d'abord se différencier en chondroblastes. Ensuite, le chondroblaste, مع الوقت, il va devenir وشنو? Il va devenir chondrocyte. نفس الحكاية que مع le tissu conjonctif proprement dit. On avait dit مع le tissu conjonctif proprement dit, بلي هادوما les cellules mésenchymateuses يقولوا لي fibroblastes. وهذوك les fibroblastes مع الوقت يولي fibrocytes. نفس الشيء هنايا. La cellule mésenchymateuse va me donner des chondroblastes, وهاد les chondroblastes مع الوقت يولي des chondrocytes. هذا ما كان. D'accord? Et ça, c'est important à garder en tête pour plus tard, parce quand on va étudier du coup la croissance du tissu cartilagineux la fin le cours, on va voir qu'il y a deux types de croissance. À l'ahsab, du coup, منين يجوني les chondrocytes. كيفاش هاد deux types de croissance وسام؟ قلت لي بلي حتى دوكا قلت لي بلي les chondrocytes منين يجوني من les chondroblastes, voilà, اللي جاو هما من les cellules mésenchymateuses. Qu'est un deuxième type de croissance? Oui, qu'est un deuxième type de croissance? Oui, les chondrocytes, ils jaunissent directement par mitose d'une chondrocyte. Comprenez? Donc, on va revoir cette notion-là plus tard, la croissance. Mais en tout cas, je fais aller jusqu'à maintenant. Les chondrocytes, qui fait soit le chondroblaste, la différenciation de mon chondroblaste, qui lui-même donne la différenciation de ma cellule mésenchymateuse, soit directement un des chondrocytes, dermitose, il met les chondrocytes d'accord? Donc la division du coup les chondrocytes pour me donner une autre chondrocyte, c'est ça ce qui va former les groupes isogéniques, le tissu cartilagineux. Ok? Et on a terminé notre chondrocyte. Maintenant, on va s'attarder à un autre type de cellule qui est le chondroclaste. Alors, chauffe. En histologie, même en anatomie, même en médecine en général, en biologie même, en sciences, quand on nomme haja, c'est parce que كاين معنى من اللور. On n'a pas appelé chondroclaste في بطن هاد la cellule. Déjà, chondro, ça veut dire quoi? Chondro, ça veut dire cartilage. C'est un préfixe qui veut dire du coup cartilage. Donc, claste. Claste, alors je sais pas si c'est en latin ou là c'est en grec, mais je sais que claste, ça veut dire destruction. Yani tkssar, tu vas dégrader, tu vas, voilà, destruction. Et bah, tu devines directement le rôle, t'as le chondroclaste. Le rôle, donc on va décrire la cellule. Le rôle t'as déjà, c'est quoi? C'est de détruire en fait, c'est de résorber la matrice cartilagineuse. En gros, elle va dégrader la matrice cartilagineuse. Elle va dégrader les fibres et la substance t'as mon tissu cartilagineux. On va décrire de la cellule. Déjà, c'est une cellule كبيرة. Une cellule assez كبيرة qui est qui a plusieurs noyaux. Regarde, elle a plusieurs noyaux. Elle a des trucs en rose, à deux mois, c'est quoi? Enfin, ce sont des noyaux. Donc c'est une cellule qui a plusieurs noyaux qui viennent d'où? Qui viennent en réalité d'autres cellules qui ont fusionné. En gros, la cellule, le chondroclaste, c'est quoi? C'est une fusion, t'as des macrophages. T'as des macrophages qui جاوني من الدم en réalité. Des macrophages qui جاونا من الدم, on en avait parlé le cours de tissu conjonctif proprement dit, ce sont les monocytes. Donc, j'ai plusieurs monocytes qui sont du coup des cellules, qui sont en gros les macrophages de الدم, si tu veux. Les monocytes, elles ont fusionné, des fusions, ou عطاولي le chondroclaste. Ok? C'est une cellule qui est géante, qui a plusieurs noyaux, et regarde bien, elle a plusieurs lysosomes. C'est pas pour rien qu'elle a les lysosomes, parce que justement la fonction de c'est quoi? C'est de dégrader, c'est de détruire cette matrice cartilagineuse. Alors tu te doutes bien, c'est que à chaque fois que tu as lysosome, une cellule, tu es sûr que son cytoplasme, كيفاش راهو acidophile. Voilà, هذه قلتها لك من دوكا. 90% تاع لي سيلول حتلقاهم في هيستو حتصيبهم السيتوبلازم تاعهم بازوفيل, à part les cellules اللي تصيب عندهم ليزوزوم بزاف. Hein, tu vas les trouver acidophiles. كيما هاد la cellule géante هادي chondroclaste, كيما la cellule géante d'irritation ou le macrophage شفناهم مختلفة de tissu conjonctif proprement dit, ce sont des cellules معمرين des lysosomes
et du coup ils vont être acidophiles. Tandis que كاع الاخرين les autres cellules اللي قريتهم fibroblastes, fibrocystes, chondroblastes, etc. كاع هادوما ils ont un cytoplasme qui est basophile. D'accord? Déjà c'est une astuce باش تحفظ. OK? Maintenant, qu'est-ce que tu remarques Tenet, au niveau de ce chondroclaste? Tu m'as dit OK, عندي كبيرة la cellule, عندها plusieurs noyaux, عندها lysosomes. وهذا c'est quoi? Ça c'est quoi? Ce sont des microvillosités. هاد les microvillosités ils sont كيفاش؟ حيديروا لي une bordure en brosse. Ah, la bordure en brosse qui قريناها en spécialisation cytologie. C'était quoi le rôle تاعها? Le rôle تاعها c'était quoi? C'était l'absorption. Donc là tu es en train de me dire يا وسيم بلي هاد la cellule déjà عندها les lysosomes et tout OK باش pour me détruire pour me dégrader ma matrice cartilagineuse. D'accord, فهمت. Mais comment ça elle va absorber? وعلاش عندها une bordure en brosse? Comment est-ce qu'elle va absorber? Pour comprendre هاد le phénomène لازم نشوفوا شنو؟ لازم نعرفوا le phénomène de chondroclasie. Alors cette chondroclasie c'est quoi? C'est la digestion du cartilage, c'est-à-dire la dégradation de la matrice cartilagineuse. كيفاش؟ لازم تعرف بلي هاد la cellule هادية en plus des lysosomes عندها des enzymes libres. انزيمات حرة يعوموا في السيتوبلازم. هاد الانزيمات الحرة هادوما كيفاش نعيطوا لهم؟ نعيطوا لهم les métalloprotéases, les MMP. Alors هاد les MMP ce sont des enzymes enzymates. Le rôle déjà اصلا هاد les enzymes حيخرجوا من la cellule. Ces enzymes vont sortir من la cellule من الchondroclaste تاعي يلحقوا au niveau de la matrice cartilagineuse. C'est quoi le rôle تاعهم? Le rôle تاعهم c'est de dégrader ينحوا les liaisons entre les tropocollagènes qui vont composer mes fibres de collagène. Ok? Et lorsque je vais dégrader les fibres et même la substance fondamentale, tant qu'on y est, on dégrade la matrice cartilagineuse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon chondroclaste, qu'il va faire, il va absorber avec sa bordure en brosse, donc avec les microvillosités, il va absorber, si tu veux, les éléments qui de la réaction enzymatique, de la lyse de ma matrice cartilagineuse par mes métalloprotéases. Lorsque je vais endocyter, parce que lorsqu'elle va absorber, une endocytose. Lorsque je vais endocyter le produit avec la liste de la matrice, واش حيصرى حيتلاقى مع شكون مع les lysosomes. Ah tiens, les lysosomes. Et ben la vésicule d'endosome elle va fusionner مع les lysosomes وهذوك الانزيمات نتاع الليزوزوم qu'est-ce qu'elles vont continuer de dégrader ce qu'on a absorbé de la matrice cartilagineuse. Et quand elle l'a dégradé au chéji, il des acides aminés. Et du coup, la cellule va ensuite la réutiliser, donc les acides aminés, etc. Et c'est ce qu'on appelle du coup la digestion du cartilage, la chondroclasie. Wessim, وعلاش on a besoin de digérer le cartilage? وعلاش parce que le cartilage, c'est un tissu en perpétuel renouvellement. C'est un tissu en perpétuel renouvellement, ça veut dire que لازم dégrader la matrice, ou juste après, je synthétise la matrice تانيت. Parce que on a dit بلي هذا الكوندروسيت il va synthétiser la matrice مع الكوندروبلاست. الكوندروبلاست chondrocyte il est نفس الخدمة en soi parce que c'est grosso modo la même cellule. Le chondrocyte c'est juste la version عجوزة تاع الكوندروبلاست. OK. Donc chondroblast chondrocyte ils vont élaborer la matrice cartilagineuse et le chondroclaste elle va détruire la matrice cartilagineuse. Pourquoi faire? Pourquoi on fait ça? Pour renouveler la matrice à chaque fois. On renouvelle la substance fondamentale et on renouvelle les fibres de collagène à chaque fois باش الكارتيلاج يبقى جديد ويبقى يمشي ويبقى مليح. Tout simplement. D'accord? Donc il y a un équilibre entre la synthèse du cartilage et la résorption du cartilage. D'accord? Tu vas me dire cette cellule où la cellule du coup, t'as le chondroclaste. Tu m'as dit, ouais, c'est le chondro. Je vais montrer une autre image, ce sera mieux. Attends. Alors, je prends un peu de temps. Ah, voilà, injecte l'image. Regarde. Tu m'as dit, ouais, c'est le chondro. Regarde bien, chauffe l'image. ما تشوفليش البيانات دوك نروحوا بالعقل هاد l'image. اصلا نعاود نقراو هاد l'image, هاد le schéma. Regarde bien. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai du coup, هنايا? J'ai plein de cellules, plein de la on va y aller بالعقل.
تبعني مليح. Ce qu'il y a en vert ici, ce sont des fibres de collagène. Ce qu'il y a en rouge ici, ce sont des vaisseaux sanguins. Ce qu'il y a ici en violet, ce sont des fibrocytes. Là, tu me dis, Asbar Wassim, je دخل fibrocytes في الوسط. Et bah là, on est en train de parler de quoi? Du périchondre. En fait, Hanaya, c'est quoi? C'est la couche externe du périchondre, qui est un tissu conjonctif proprement dit. Donc, normalement, Baksh Bahar, il a le cours, tel tissu conjonctif proprement dit. Après, du coup, had la couche externe du périchondre, j'ai la couche interne. Cette couche interne, elle a des cellules mésenchymateuses, des cellules étoilées à deux mains. Et un des c'est quoi? Ce sont des chondroblastes. Ces chondroblastes, ensuite, vont se différencier en chondrocytes. Et qui m'a les chondrocytes, tu vas les trouver enchâssés dans la matrice cartilagineuse, un espace qu'on appelle le chondroplaste. Pas la comme si tu veux. Et lorsqu'ils vont se diviser en mitose, ils vont me former des nids cellulaires qui sont les groupes isogéniques. Je viens de te réviser, gauche de Nahtel Doka, le tissu cartilagineux. Là, on sait où est les chondrocytes. Win jayin les chondroclastes, Yawessim. Les chondroclastes, tu vas les trouver du coup à la jonction, si tu vas à la frontière entre du coup notre périchondre et notre tissu cartilagineux. Parce que notre chondroclaste, il va se situer فوق notre notre matrice cartilagineuse, à la surface تاعها. Donc il va être à la surface تاعها pour justement dégrader cette matrice avec l'emplacement تاعها. وكيما قلت لك منين يجي هذا le chondroclaste, est-ce qu'il me vient d'une cellule mésenchymateuse? Non. En réalité, du moins pas directement. En réalité, il va venir l'union, la fusion, تاع les monocytes, qui sont les macrophages. Dites-le en fait. Ok? Pour me former cette cellule géante. Et on a terminé les cellules de mon tissu cartilagineux. Ok? Donc jusque-là, tu vois, blé, contrairement au tissu conjonctif proprement dit, parce que j'avais beaucoup de cellules, on a liquidé en deux types. Les chondrocytes, qui vont synthétiser la matrice cartilagineuse, et les chondroclastes, qui vont faire quoi? Qui vont résorber, dégrader, détruire, tu utilises le mot que tu veux, en gros, notre matrice cartilagineuse. Et bien sûr qu'il y a un équilibre ما بيناتهم. Il doit y avoir un équilibre entre la synthèse et la dégradation. إذا la dégradation راهي فوق la synthèse, ça va créer des problèmes. Et les problèmes هادوما, ce sont des pathologies تلقاهم au niveau de ton cartilage, des inflammations sur le cartilage, ou là par exemple l'arthrose. Voilà. D'ailleurs l'arthrose, on va voir ça plus tard, la dégénérescence tel cartilage, avec plus de détails. Ok? Maintenant qu'on a terminé les cellules تاعنا, هيا نشوفوا دوكا نروحوا نشوفوا آه، نروحوا نشوفوا les fibres du coup تاع mon tissu cartilageux. Alors déjà les fibres, les imptables, ils vont former un réseau, ça c'est clair, ils vont former du coup un réseau la substance fondamentale. Parce qu'on a dit du coup les fibres, là par exemple j'ai des fibres du coup de collagène, avec la substance ils vont composer, ou là, la matrice extracellulaire, la matrice cartilagineuse. Ces fibres-là, ou chemin les types de fibres نلقاهم du coup fait le tissu cartilagineux. On va trouver deux types de fibres. On va trouver les fibres de collagène et on va trouver les fibres élastiques. Ok? Fibres de collagène, fibres élastiques, ce sont les deux types de fibres qu'on va trouver au niveau de mon tissu cartilagineux. Ok? Le collagène, je ne vais pas te répéter. Lorsqu'on va utiliser le collagène, je ne vais pas te répéter la collagénogénèse. Parce que قريتها في الكورت اللي قبلو تاع التيشو كونجكتيف بروبرement dit. Donc la synthèse du collagène à partir du procollagène qui va devenir du tropocollagène qui va s'associer باش يعطي لك شنو des fibrilles de collagène وهذوك les fibrilles ils vont s'associer باش يعطوك les fibres ومع الاخر j'aurai شنو mes fameux fibres de collagène qui peuvent s'enrouler en faisceaux de collagène grâce à la gaine de Henle. قلت لك باش نعاود لك mais finalement عدت لك la moitié تاع la collagénogénèse. En tout cas, ce qui va nous intéresser ici, c'est le type de collagène qu'on va trouver au niveau de ce tissu cartilagineux. حتقول لي اه واسم على بالي كي قرينا الكولاجين في الخطا اللي فاتت on avait dit بلي
cartilage نصيبو type 2. Ouais, c'est vrai. نلقاو type 2. Mais pas que. C'est vrai que généralement, on va trouver le type 2 le cartilage. Surtout un des adultes. Mais on peut trouver d'autres types qui vont venir s'immiscer dans l'ouest. On va trouver le type 1, qui, on avait dit c'est le type le plus répandu dans l'organisme, donc ça m'étonne pas que nous avons le cartilage. Mais on va peut-être trouver un autre type, le cerveau est buggé, le type 9. Et là, je te laisse digérer un petit peu l'information que tu as un type 9 de collagène. تقول لي اصبر واسي ماشي قلنا 4 types de collagène. Oui et non, en fait, chauffe. Il y a 4 types de collagène principaux qui ont été étudiés. يعني les 4 principaux types de collagène الرئيسيين si tu veux اللي لقيناهم بزاف اللي درناهم بزاف عليهم دراسات كاين 4 type 1 type 2 type 3 type 4 hein. Donc le type 1 شفنا سي نصيبو بزاف نصيبو في les tendons في les ligaments etc. Le type 2 اللي هاوليك نلقاو du coup بزاف في le cartilage. Type 3 هو نصيبو في les fibres de réticuline. On avait parlé عليه الخطره اللي فاتت. Et le type 4 هضرنا عليه في les épithéliums نلقاوه وين في la lame basale. هادوما ce sont les 4 principaux types qui sont étudiés. بصح ما تجيش تقول لي بلي لو كولاجين دو مانيير جينيرال في لا ناتور وميم في الكور تاعك كاين غير 4. ما بالك شحال كاين 26 ولا 28. كاين approximativement plus d'une vingtaine types de collagène. Bonne chance pour تقراهم كاع. En tout cas, ce que tu dois savoir انت c'est que au niveau des fœtus يعني des fœtus يعني des صغار très très rares hein, des fœtus, et bah tu vas trouver un type de collagène في le squelette تاعهم qui est de type 9. C'est le collagène immature. Le collagène immature, le collagène hyalin immature, qu'on va étudier en détail de les types de collagène, et bah, on fait le type 9. Voilà. Donc, ce sont les 3 types de collagène que tu dois retenir au niveau du tissu cartilagineux. Le principal, c'est bien sûr le type 2. C'est le collagène, tu as le cartilage. Mais tu peux trouver le type 1 et le type 9. Le type 9, tu au niveau du squelette et le fœtus. D'accord? ونحي لي l'idée في راسك تاع الكولاجين عندك غير 4 types. Oui, de manière générale عندك 4 types, mais بصح tu en as plus d'une vingtaine. Hein. Et encore. هذه إذا ماشي نزيدو on découvre d'autres collagènes في le futur. Bon, en tout cas, ces fibres-là de collagène qui قلت لك, on a fait la collagénogénèse, on connaît les types de collagène d'un du cartilage. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est qu'il fasse jaillir au niveau de mon tissu cartilagineux. Alors, faire le tissu cartilagineux, déjà, comment est-ce qu'on a observé ce tissu cartilagineux? Comment est-ce qu'on a observé les fibres de collagène sur le tissu cartilagineux? Bien sûr, كاين كاين اسمه كاين des colorants, hein, كاين des colorants qui nous aident du coup pour colorer le collagène. Par exemple, le safran, t'as l'hématoxyline et aussi le safran qui va colorer le collagène. Mais surtout, on va pouvoir bien voir le collagène lorsqu'il n'est la substance fondamentale en fait. Ok. La substance fondamentale, elle nous gêne pour observer au microscope le collagène. Du coup, je donne là. Tu as trypsine, une enzyme, hein, voilà, trypsine. Elle va digérer la substance fondamentale. On va notre échantillon au microscope polarisant. C'est-à-dire que c'est un microscope optique. Bark, la lumière qu'on va utiliser sera une lumière polarisante. Hein, d'accord? Je fais des détails bizarres, mais en tout cas, après, même je à quelques filtres, on une lumière avec une longueur d'onde bien définie, etc. On une lumière polarisante qui va nous permettre, avec des colorants, de bien observer nos fibres de collagène. Alors, ces fibres de collagène, des informations intéressantes déjà, et je vais m'attarder un petit peu là-dessus, c'est que les fibres qui m'ont fait le court tête, ce qu'on a proprement dit, elles sont sponsorisées par Adidas. Les fibres de collagène, les pseudo Adidas. Je fais de l'information. Ouais, là, je pour les pseudo Adidas. Parce qu'on a des striations. Un homme, une périodicité. Un homme des stries transversales. Et les stries transversales, ils ont une longueur, اللي لازم تشفى عليها. Alors, chauffe. نفتح parenthèse. Les chiffres اللي حتلقاهم في هاد الديابو في البوليكوب في الديابو تاع تيسو كونجونكتي بروبرمون دي لا ماشي الديابو لو بوليكوب تاع تيسو كونجونكتي بروبرمون دي ماشي كيف مي يتورن في لا ميم زون باسكو ديجا اصلا العلماء فوالا كيحسبوا كاين قال هكا كاين اللي قال حاجه واحده اخرى en gros j'aurai des stries, des striations transversales qui sont en réalité juste le décalage entre tropocollagène et tropocollagène. C'est-à-dire que petit décalage, quelques petits chevauchements. Il va mesurer شحال.
كاين يقول لك il fait 70 nanomètres c'est-à-dire 700 angstrom. كاين يقول لك entre 64 à 67 nanomètres c'est-à-dire entre 640 à 670 angstrom وكاين يقول لك entre 670 à 71, c'est-à-dire entre 67 et 71 nanomètres, c'est la même chose. En gros, راهو يدور في هاد les environs. نتا شفا عليه على du coup 65-70 nanomètres, c'est-à-dire تضرب fois 10 باش تلقى l'unité en واسمو en angstrom, je sais pas comment tu vas prononcer l'unité de merde. En tout cas, tu vas trouver environ 640 à 170 du coup angstrom ou là tu appelles ça comme tu veux. D'accord? Ça du coup c'était le petit détail du coup pour la périodicité du coup pour le chevauchement. Tu as les striations, tu as les bandes donc les bandes que tu vas trouver du coup une euh, une vue au microscope électronique, tu as des fibres de collagène. D'accord? هذا c'est sur le plan اللي نعرفوه déjà. Maintenant, في le tissu cartilagineux يا واسم كيفاش يبان le tissu cartilagineux شوف يقسموا لي en deux en fait les fibres de collagène. J'aurai des fibres de collagène qui vont m'entourer des paniers si tu veux. Les fibres de collagène, ce sont des fibres de collagène qui vont entourer les chondrocytes, là, chondroplastes. Ils vont m'entourer des groupes isogéniques. Les fibres de collagène, ils vont délimiter l'unité, l'unité structurale, c'est le cartilage hyalin. Ils vont me délimiter l'unité structurale, c'est le cartilage hyalin, qui s'appelle qui s'appelle comment? Qui s'appelle le chondrome. Donc le chondrome, c'est l'unité structurelle de mon cartilage. Hyalin principalement. Qui va être composé de quoi? Il va être composé de chondrocytes, donc de groupes isogéniques qui vont être entourés, qui vont être entourés par quoi? Qui vont être entourés du, par des fibres de collagène. D'accord? Donc un démochondrone qui est du coup délimité par par ces fibres de collagène qui vont du coup aussi entourer mon panier lié à des groupes isogéniques de chondrocytes. Après, un autre type, enfin, un autre type si tu veux, une autre organisation pour mes fibres de collagène. On a vu, ils peuvent entourer du coup des groupes isogéniques pour former un panier, hein, tout simplement. Et qui m'a de des frontières, si tu veux. يديروا لي وشنو حدود entre chondrones. C'est ce qu'on va appeler des fibres de collagène interterritoriales. Donc, qui تسمع fibre de collagène interterritoriale, c'est ce qu'on va وشنو. Ce sont les fibres de collagène qui vont quoi? Qui vont, voilà, يجوزوا entre des chondrones théoriques. D'accord? Voilà les deux types d'organisation pour mes fibres de collagène. Soit icono, ils vont délimiter un panier qui est du coup le chondrone, hein, du coup, une fibre de collagène de manière circulaire avec des groupes isogéniques de chondrocytes. Et ce chondrone-là, c'est l'unité structurale, fonctionnelle et métabolique tel le cartilage hyalin, qui est le cartilage le plus répandu, le cortex, d'où qu'on va en parler, matrafch. D'accord. Et l'autre type d'organisation, c'est l'organisation du coup, t'as les fibres qui connu interterritoriales, c'est-à-dire ils vont séparer des chondrones, mais bénateurs. Ok. Ils ont une direction assez rectiligne. Ok. Ok. Donc on a fini avec les fibres de collagène. C'est grosso modo ce qu'il y a à savoir au niveau du coup des fibres de collagène. Ouais, Sim, et les fibres élastiques, tu n'en parles pas, comme une substance fondamentale. J'en parle pas parce qu'il n'y a aucun ajout intéressant à نهضر عليهم, comparément les fibres élastiques les قريناهم في le tissu conjonctif proprement dit. Tu les as déjà étudiés, on n'a pas d'autres détails نهضر عليهم. Ok? Donc pour alléger le cours, on va passer directement à la substance fondamentale. Cette substance fondamentale, qu'est-ce qu'on a dit? Allez, on a dit la substance fondamentale. Donc là, tu as une vue au microscope électronique et tu as un schéma qui est juste à côté. Pour la substance fondamentale, tu as mon tissu cartilageux. Déjà, on a dit quoi? On a dit qu'elle était qui fâche solide et élastique. Ok, donc elle est solide, elle n'est pas du coup semi-solide ou moins assez liquide qui émat le tissu conjonctif proprement dit, qui allait donner la propriété, pas le tissu conjonctif qu'il allait être mou, parce que le tissu conjonctif proprement dit, qui te met tu vas le trouver, il est mou.
Voilà, pareil, mouscocho si tu veux, c'est un gâteau. Par contre, il la substance fondamentale qui compose du coup la matrice hein, cartilagineuse, tu vas la trouver assez solide, enfin, assez solide, pas si rigide que ça, mais c'est pas de l'os, c'est pas du tissu osseux, mais quand même assez solide et élastique. Ok? Maintenant, cette substance, qu'est-ce que tu dois savoir عليها وشنو هما les caractéristiques تاعها déjà de un, elle est basophile. Déjà de un, elle est basophile. De 2, les composants تاعها باينين. Déjà عندك de l'eau, الماء. عندك des sels minéraux. Je vais trouver du calcium, du Na+, du magnésium, même enfin, je dis pas, pardon, du potassium, du Na+, donc du sodium, du magnésium, du calcium thénite et d'autres minéraux. D'accord? Sachant que l'un des minéraux li تلقاه بزاف, c'est quand même le sodium. Le sodium, tu peux pas mal le trouver du coup au niveau de la substance fondamentale. Donc, à deux mois, ce sont des composants bainés. Ce qui est ماشي باين, c'est que c'est que le composant le plus essentiel de la substance fondamentale تبعني مليح دوكا, ce sont les protéoglycanes. Alors, qu'est-ce que les protéoglycanes يا واسي؟ شوف تبعني مليح. Tu connais les glycoprotéines, les هما protéines تجي تلصقت فيها تجي شنو c'est une protéine تجي تلصقت فيها وشنو des glucides. On appelle ça une glycoprotéine. Et bah les protéoglycanes حاجة تشبه. Je prends une protéine, بصح نسق لها un type de glucide bien particulier. اللي هما وشنو؟ les glycoses, les glycoaminoglycanes. اللي هما وشنو؟ les GAG. Donc les glycoaminoglycanes, les glucosaminoglycanes, pardon, اللي هما les GAG, ce sont des sucres, des polysaccharides, ce sont des polysaccharides اللي عندهم وشنو؟ une unité de disaccharides تعاود. À chaque fois عندهم une unité de disaccharides تعاود à chaque fois. Ce qui va composer وشنو؟ les GAG اللي هما bon, c'est pas des blagues, hein. Ce sont وشنو les glucosaminoglycanes. D'accord? ما ندخلكش في les détails structurels تاعهم parce que ما عندناش chapitre تاع biochimie تاع glucides, parce que روح شوف الديابو تاعك تاع glucides, il y a une partie تهضر عليها. OK? Après les GAG, faut savoir qu'il y a plusieurs types. Parmi les types, je vais trouver quoi? Je vais trouver deux types très intéressants, la chondroïtine sulfate et la kératine sulfate. Alors, chondroïtine sulfate, kératine sulfate, ce sont deux types de glycose aminoglycane. Les amnafdin shnou rafdin une fonction sulfate, c'est-à-dire SO4 de moins. Une fonction à quelque chimique, sulfate, du coup SO4 de moins. Les deux composés, chondroïtine sulfate et kératine sulfate, qui ce sont des GAG, ce sont des glycoaminoglycanes, c'est-à-dire des composés glucidiques, des polysaccharides. Qui يلصقوا les mains, le truc c'est quoi en violet? C'est un axe protéique, c'est une protéine. Qui ils vont former ce qu'on appelle des protéoglycanes. OK? Des protéoglycanes, ils sont très importants pour la substance fondamentale. Parce que ils vont donner une propriété importante liée à la propriété que ils de l'eau. Ils vont, il a beau le rôle de une éponge, oui, ils vont retenir l'eau derrière la substance tel cartilage. Cette propriété a dit de retenir l'eau derrière du coup la substance fondamentale tel cartilage va donner au cartilage cette propriété de rembourrage. Il va trouver un coussin معمر بالماء et il va rembourrer les chocs mécaniques. Il va pouvoir protéger le squelette et les articulations surtout, mais les chocs mécaniques. D'accord? Après, au-delà de ces gags qui sont du coup chondroïne du coup sulfate et kératine sulfate, عندك une autre molécule qui est très importante, qui est très connue, c'est l'acide hyaluronique. إذا راكي طفلة وتعرفي les cosmétiques, تعرفي بلي نص les crèmes hydratantes etc تاع la peau اللي راكو ديرو فيهم de l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, c'est un
c'était du coup un gag, donc c'est un composé glucidique à la kulli hal. Il y a du coup une fonction acide. Donc c'est un composé glucidique qui a plusieurs bienfaits. Qui m'a les gags, du coup, il permet de retenir l'eau. Qui m'a ou tanit عنده une fonction pour hydrater la peau, par exemple. Voilà, je n'ai du coup les crèmes à la peau l'acide hyaluronique parce qu'il permet, soi-disant selon le marketing les cosmétiques, d'enlever les rides, etc., etc. Bon, un d'autres fonctions fleucortac, je ne vais pas te les lister, gars, mais en tout cas, l'acide hyaluronique, il est très important du coup, fleucortac. Ou au niveau de cette substance fondamentale, t'as mon cartilage. Ok? Autre détail, j'ai failli oublier, c'est que du coup, cette substance fondamentale, comment est-ce qu'on va l'observer? Parce qu'il faut toujours donner un petit détail sur comment est-ce qu'on va observer cette substance. Déjà, on va l'observer après avoir coloré un colorant, le bleu de toluidine. Alors, le bleu de toluidine, d'ailleurs, c'est un colorant qui va y appeler une couleur violet, la substance fondamentale, sachant que le colorant de base, il est bleu, hein. Le colorant de base, il y a la substance, une couleur qui est violet, violet assez rougeant, rougeacé, je sais pas comment tu le dis, en tout cas, c'est pas du bleu qui est mal bleu toluidine. Et bah, les colorants qui vont du coup donner des tissus une autre couleur que la couleur تاعهم, et ben on va dire que avec les tissus ou avec l'absa d'être la colorant, on نقولوا عليها بلي métachromatique. Donc quand on dit la substance fondamentale elle est métachromatique, c'est pas un nom stylé qui ne veut rien dire, non, c'est juste que qui تحط là le colorant تاعها, et ben il va donner une autre couleur que le colorant de base. J'espère que فهمتي. En gros, le bleu de toluidine, il est bleu. حطيناه à la substance fondamentale, il nous a pas donné une couleur dit on s'attendait à l'air. Il nous a donné un autre type de couleur, donc on va dire que la substance elle est métachromatique. Ok. Autre chose intéressante, c'est que on peut utiliser une autre technique pour chauffer la substance fondamentale où je fais c'est qu'on va utiliser de l'acide périodique de Schiff, ou le PAS, une cytologie. Cet acide périodique de Schiff, et ben, on va voir que la substance fondamentale, je faut oublier, la substance fondamentale, elle est positive au PAS, à l'acide périodique de Schiff. Wesh, parce que l'acide périodique de Schiff, il est censé, ou non, يعطيلي إذا عندي في la structure تاعي des glucides ou là. Est-ce que عندي des structures euh, polysaccharides ou la polysaccharide? Et bah, qui m'a شفت دوكا la substance fondamentale معمرة les protéoglycanes et par extension les glucose aminoglycanes, donc les GAG. C'est normal qu'elles soient du coup positives à l'acide périodique de Schiff. D'accord? Voilà grosso modo ce que tu dois retenir de la substance fondamentale, hein. Composée principalement d'eau, donc beaucoup d'eau, avec des sels minéraux, donc du sodium en premier lieu, du potassium, magnésium, calcium, etc. Et surtout, les protéoglycanes qui vont donner les caractéristiques de cette substance, hein. Les protéoglycanes les plus connus, avec les protéoglycanes, donc des protéines qui sont liées au glycosaminoglycanes, qui sont kératane sulfate et chondroïtine sulfate. La chondroïtine sulfate, tu vas la trouver sous un autre nom تانيت. Il y a la cartilagéine. كي تسمع cartilagéine انا نقصدو لك ان غاغ ماشي une blague, un glucosaminoglycane qui est du coup la chondroïtine sulfate, d'accord? Et parmi du coup les sucres de menthe, des glucosaminoglycanes, tu peux trouver l'acide hyaluronique en faible quantité au niveau du coup de ce tissu cartilagineux, d'accord? Maintenant qu'on a terminé avec la substance fondamentale, on a étudié du coup chaque élément de tissu cartilagineux. On a vu les cellules, on a vu les fibres et on a vu la substance. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est quoi? C'est la classification et les types de cartilage en fait. Les types de cartilage, ما عندك suspense, عندك ثلاثة وسهلين. عندك le cartilage hyalin اللي عنده plusieurs sous-types. Ouais, je sais, c'est décevant. Ça m'allait, les sous-types هذوك سهلين. Donc cartilage hyalin qui est le cartilage le plus commun, le plus abondant du coup في الكور تاعك. D'accord. عندك تاني le fibrocartilage. C'est le cartilage fibreux تاع les surfaces d'adaptation, c'est-à-dire le disque les disques intervertébraux, le labrum, le ménisque, etc.
ومع الاخر عندك وشنو عندك لو cartilage élastique. C'est un cartilage نصيبو du coup des zones li on a besoin de plus de souplesse, de flexibilité, d'élasticité, qui ont par exemple les conduits auditifs et à l'oreille, qui m'a par exemple le nez ou là l'épiglotte. Ok, donc هادوما on va les étudier en détail. نبداو بالو cartilage hyalan. Alors le cartilage hyalan كما قلت لك c'est celui اللي نلقاه le plus في الكور تاعك. وفي هذا le cartilage hyalan j'aurai aucune prédominance تاع un élément quelconque. يعني كاع les éléments يكونوا ميتش يعني كاع يكونوا كيف. J'aurai approximativement autant de cellules que de substances fondamentales que de fibres. D'accord? Sachant que ce cartilage hyalan كي نشوفوه هنايا genre je prends un prélèvement cartilage hyalan كيفاش يبان لي blanc perlé. Genre عنده une couleur شابة, une couleur du coup blanc perlé. C'est pour ça que عيطنا له hyalan. Ça vient d'un mot grec qui veut dire blanc haja, blanc perlé. Ok. En tout cas, ce cartilage du coup hyalan, il est عنده des sous-types كيما قلت لك. عنده le sous-type immature ou le sous-type mature. Déjà من هاد الاسماء tu sais un bac وين جايين. Le cartilage hyalan immature, c'est le cartilage اللي عند le fœtus et l'embryon. C'est le cartilage qui va composer ou non, qui va composer le squelette تاع le fœtus embryon. D'accord? Ou je fais comme molécule de tropocollagène et tout, ou je fais comme collagène, fait le collagène qui est marqué de type 9. Donc les chiffres romains, ça veut dire 9. Ok? Il date, tu savais pas. D'accord? Donc, ce cartilage-là, c'est aussi, on l'appelle peut-être le cartilage de croissance, c'est que B, du coup, la croissance, c'est le squelette, t'as mon fœtus, t'as mon embryon en bas de fœtus, etc. Ou B, ça va faire l'ossification. Donc, l'ossification va arriver au niveau du coup de ce cartilage hyalan immature, donc au niveau du fœtus embryon. Ok? Ça, c'est le premier type, de cartilage. Deuxième sous-type, c'est le cartilage mature, نلقاوه عند les adultes. Est-ce que c'est adulte à proprement parler aussi? Pas vraiment. En fait, c'est adulte, je mets les adultes la case تاع les adolescents ou les enfants. يعني les enfants adolescents ندخلهم في la case تاع les adultes وعلاش؟ Parce que في le cartilage mature, je vais trouver trois types de cartilage. OK? On va commencer avec celui تاع les enfants et adolescents. اللي هو le cartilage de conjugaison. C'est le cartilage de croissance. يعني le cartilage اللي بيه l'os حيطوال. يعني l'os long باش يطوال عندك une petite partie de cartilage qui persiste dans l'os malgré l'ossification اللي صرات في la phase fétale etc. Et ben ce cartilage là c'est le cartilage de conjugaison جاي ما بين l'épiphyse ou la diaphyse تاع l'os long. Et هاد la zone هذيك فاش نعطيوها du coup la métaphyse. Merci l'anatomie. OK? D'accord? Donc, il traite du coup l'allongement du côté les os longs. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, le cartilage de conjugaison est terre. Enfin, il terre. Il est complètement os. Et B, il est du coup, إذا c'est bon, خلاص la croissance تاعك ولا ما خلاصتش. OK? هذا سهل. Deuxième type, je pense que كنت تسنى فيه اللي تعرفوا نتايا anatomie, c'est le cartilage articulaire. Le cartilage hyalan articulaire. عندك ما قريتي عليه في les cours تاع arthro في anatomie. Bien sûr, Winjay, Jay au niveau des articulations, évidemment. Du coup, pour les pièces osseuses, au niveau des surfaces articulaires, et du coup, pour les épiphyses. Ok? Évidemment, le rôle TAO Bain, c'est de limiter les frottements entre les deux pièces osseuses pour permettre de faciliter le mouvement. C'est le rôle d'une articulation à la colère. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que le cartilage du coup articulaire, cartilage hyalan articulaire, لازم تعرف بلي عنده une structure particulière. تبعني مليح. عندك deux faces. Du moins عندك carrément, je peux même parler de trois faces. Mais bon, on va commencer avec les deux premières faces, c'est les. عندك une face. T'as le cartilage. Regarde ce qui est en jaune, c'est le cartilage. Et là, ce qui est en gris, c'est l'os. عندك la face تاع الكارتيلاج تبع la souris تاعي الكورسور تاعي راح يتقابل لي l'autre surface articulaire, donc ce qu'on va appeler du coup la face articulaire. D'accord? Ce qu'on appelle du coup la face
articulaire. هذه elle sert du coup à limiter وشنو les frottements entre les os etc. وهي اللي راهي directement elle va faire en fait l'articulation. D'accord? وعندك une autre face, la face اللي يتقابل l'os. La face elle est من الداخل, la face interne. T'as mon cartilage articulaire. C'est ce qu'on appelle du coup la face abarticulaire. Abarticulaire. Cette face abarticulaire, c'est la face opposée à la face articulaire. Et du coup, qui marque la flèche, جاية من الداخل يتقابل l'os. Pourquoi est-ce que je te parle de cette face abarticulaire? Parce que du coup, avec une propriété intéressante, c'est que la face abarticulaire, عندها une matrice extracellulaire calcifiée. عندها une matrice extracellulaire calcifiée, c'est-à-dire que je vais avoir des cristaux de calcium qui vont solidifier ma matrice extracellulaire. Ok? Elle va solidifier ma matrice cartilagineuse parce qu'elle travaille justement l'os. Il faut savoir que cette calcification, elle est beaucoup plus commune عند l'os, mais sera du coup ici, la face abarticulaire, dans mon cartilage, il y a l'un articulaire. Et cette calcification, لازم تعرف بلي هاد la calcification تقتل وشنو les chondrocytes. La calcification تقتل les chondrocytes et c'est l'une des raisons تاع وعلاش lorsque j'ai une calcification avancée ou là exagérée pour mon cartilage, ça va me créer des maladies. L'une des maladies des caïns, c'est par exemple l'arthrose. L'arthrose, elle peut être causée par une calcification exagérée de mon cartilage. D'accord? Ou حتقولي وسيم كيفاش la calcification تقتل les chondrocytes. Eh ben, نعاود نفهمك شوية على la nutrition. Quoique معليش, on va faire la nutrition juste après, بصح معليش نزيد نعاود نفهمك. في إعادة إفادة على كل حال. كما قلت لك, la nutrition تاع les chondrocytes se fait par diffusion. Diffusion تاع les nutriments, تاع l'oxygène, donc la substance, donc la matrice extracellulaire. Cette matrice-là, avec une substance du coup qui est assez, avec du coup pas mal de liquide, il y a beaucoup d'eau derrière la substance, et bah c'est elle qui va faciliter le phénomène de diffusion. Ok, phénomène de diffusion du coup entre la cellule et vaisseau sanguin ou là avec sinon le liquide synovial et du coup une articulation qui fait, il a un cartilage articulaire. Ok, la calcification, elle va solidifier, rigidifier la matrice cartilagineuse et elle va empêcher la diffusion en fait. La calcification, la présence de cristaux de calcium au niveau de cette matrice, va empêcher la diffusion des nutriments ou de l'oxygène dans la cellule ou الوعاء الدموي ou le liquide synovial, ce qui va aider la mort de chondrocytes. Et c'est pour ça que une calcification de cartilage, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la santé de tes articulations, même de ton cartilage de manière générale, qui m'a dit que l'arthrose, regardez, il dit comme une calcification exagérée de ton cartilage. D'accord? Il faut garder en tête. Quand il y a deux faces, donc on a le cartilage hyalin articulaire تاعنا. Quand il y a deux faces, articulaire, abarticulaire. Quand il y a le début, je peux n'appeler qu'une troisième face. La troisième face, en réalité, c'est une face latérale qui est délimitée du coup par la membrane synoviale. D'accord? Donc le tissu synovial, c'est lui du coup qui va délimiter, qui va du coup y être en contact du coup avec euh, ce cartilage articulaire. D'accord? Qui m'a dit le rôle de ce cartilage articulaire, c'est quoi? C'est d'éviter le frottement de la surface osseuse. Donc c'est le même rôle que le liquide synovial, donc pour permettre une bonne lubrification, un bon mouvement, et permettre du coup que le cortex il bouge بلا ما توجع وحدك. Ok? Et les autres détails, bon, faut savoir que le cartilage, il est déformable. Voilà, il est déformable, mais malgré sa déformation, hein, parce il a de la propriété du coup d'élasticité si tu veux, malgré la déformation, on va dire du coup ce cartilage, il reste quand même assez solide. Je m'interroge en fait. Il n'est pas mou qui met le tissu conjonctif proprement dit. Ok?
Ça, c'était le cartilage hyaline articulaire. Ok? Cartilage, du coup, qu'on a étudié. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres cartilages hyalins autres que le cartilage de conjugaison et le cartilage non articulaire. Je peux avoir cartilage du coup hyalin au niveau de la trachée, au niveau des côtes, cartilage intercostaux, cartilage au niveau de la trachée, et aussi au niveau du nez. Au niveau du nez, j'ai quoi? J'ai un cartilage hyalin. Ok? Donne-moi les trois litchfalléum. Après le cartilage hyalin, il nous reste deux types de cartilage où on aura quasiment terminé le cours. C'est du coup le deuxième type, c'est quoi? C'est le fibrocartilage. Le fibrocartilage, c'est le cartilage, du coup, tu as les surfaces d'adaptation, hein, c'est-à-dire ménisque, labrum, euh, etc. Hein. Je peux avoir atteint la symphyse pubienne. Donc, c'est un tissu cartilagineux qu'on trouve هنايا. Disques intervertébraux, symphyse pubienne, ménisque, je peux rajouter le labrum, et هنا ils m'ont rajouté quoi? Ils m'ont rajouté l'insertion du talon d'Achille. C'est grosso modo le cartilage, tu as les surfaces d'adaptation. Donc, tu as les structures, pardon, tu as les structures d'adaptation pour mes articulations. Ok? C'est quoi la particularité? T'as وشنو t'as mes t'as وشنو t'as mon fibrocartilage. Et bah la propriété, bon, les caractéristiques pardon, t'as mon fibrocartilage, c'est quoi? C'est que عندي une prédominance, une dominance اغلبية t'as l'élément t'as le fibrocartilage, c'est quoi? C'est les fibres. Quel type de fibres? Les fibres de collagène. Ok? Donc ce sont les fibres de collagène qui vont quoi? Qui vont qui vont prédominer sur ce fibrocartilage. Et principalement au genou, les fibres collagènes de type 1. Fibres collagènes au genou de type 1. Alors les collagènes, on a vu blé, le rôle théorique c'était quoi? C'était de donner au genou une rigidité, une solidité, mon tissu. Hein. C'est pas pour rien qu'on le trouve au niveau des tendons, c'est pas pour rien qu'on le trouve au niveau des ligaments, c'est collagène de type 1. Et ben ici on le trouve au niveau de ces surfaces, de ces structures d'adaptation, parce que mon ménisque, il a besoin d'être solide, rigide, باش يحمل le corps تاعي. Mes disques intervertébraux ont besoin d'être solides, rigides, باش يرفدوا لي la colonne vertébrale تاعي. Au niveau de l'insertion de talon d'Achille ténite, le labrum ténite, bref, mes structures d'adaptation ont besoin au genou d'avoir une grosse rigidité et une grosse résistance. Bêche, يتمكنوا يتمكنوا du coup, qu'ils réussissent à ne pas céder sous la contrainte mécanique. Ok? Ça, ce sont les tissus au genou, le fibrocartilage. Trolley Wessim, comment je vais l'observer au microscope? Et bah, au microscope optique, on peut utiliser ou non, on peut utiliser un colorant qu'on appelle le trichrome de Mason. Voilà, trichrome de Mason, c'est un type de colorant qui va me permettre de colorer les fibres de collagène. Okay. Et les fibres de collagène qui marquent vraiment, ils banoulent qui fâchent bien épais. Et du coup, ils sont en faisceau, ils sont orientés. Donc, ils sont épais, ils sont orientés. C'est un collagène qui fâche qui est orienté. Important à savoir. D'accord? C'était tout du coup pour mon tissu, pour mon cartilage. Le dernier type de, euh, de cartilage, c'est le cartilage élastique. Ok? Ce cartilage élastique, bayan, bayan. Regarde bien. Le cartilage élastique, c'est en gros un cartilage où, au lieu d'avoir des fibres collagènes en prédominance, j'aurai une prédominance de quoi? De fibres élastiques. D'accord? Donc les fibres élastiques, je ne vais pas trop faire le cours à l'éhom, mais en tout cas, ils vont s'organiser du coup en réseau tridimensionnel, et qui fait, je vais observer les fibres au microscope, je vais utiliser un colorant qui s'appelle l'orcéine. Donc l'orcéine, c'est un colorant qui va permettre d'observer ces fibres élastiques. Et bien sûr, j'observe toujours mes chondrocytes, j'observe toujours mes groupes isogéniques, j'ai même du coup un peu de j'ai même du coup un peu de collagène ici qui va entourer du coup mes groupes isogéniques. Mais je vois bien blé, j'ai une prédominance, t'as les fibres élastiques, c'est pour ça qu'on l'appelle le cartilage élastique. D'accord? Autre détail important à savoir sur le cartilage élastique, c'est que
ماكش شوف كاين بزاف لي سيلول هنايا. Il y a un peu trop de cellules comparément les autres types de cartilage. C'est justement le cartilage qui a du coup là la densité cellulaire la plus importante. Donc, هذوما les deux états اللي نمشيو عليها. كي نقول لك كي cartilage élastique في un QCM, الشفالي دايما عنده des fibres élastiques. Il est très élastique, logiquement c'est une propriété تاعو, hein. Il peut du coup l'élasticité c'est quoi? C'est la capacité de restituer la forme initiale après déformation. Je te donne la définition de la roue si tu veux. Bah, en gros, quand tu prends des sticks, et bah, étire-le, il y a du place, il y a du coup la forme initiale. C'est ça la propriété du coup élastique. En plus de cette propriété élastique, عنده, d'un point de vue structural, bzaf les cellules, donc عنده une densité cellulaire plus importante que les autres types de cartilage. Sachant que le tissu cartilagineux de manière générale, en moyenne, c'est un tissu avec peu de cellules en fait. C'est un tissu qui est pauvre en cellules parce que quand je prends la masse cellulaire de mon tissu cartilagineux, je vais voir que la masse cellulaire elle est inférieure à 10%. Ok. Je n'ai pas de tissu cartilagineux qui a vraiment une masse cellulaire vraiment importante. Ok. Mais du coup, ce que tu dois savoir, c'est que ce tissu cartilage élastique, c'est le cartilage qui a le plus de cellules, bref, les types de cartilage en fait, les types de tissus cartilagineux. Ok? وين تلقاه؟ عاود وين تلقاه؟ تلقاه au niveau, bon, certains cartilages du coup, t'as le larynx, certains, ماشي كاع. Au niveau, t'as au niveau des oreilles, c'est-à-dire le conduit auditif externe et la trompe d'Eustache. C'est en gros des zones li يسحقوا وشنو une grosse flexibilité, une grosse souplesse, grâce à cette propriété وشنو élastique. D'accord? Donc, on a fini وشنو les types de cartilage تاوعي. Les types de cartilage تاوعي. Ce que tu dois du coup retenir ces types de cartilage avec un beau schéma le polycope qui te montre du coup la coupe, du moins la vue au microscope تاع mes cartilages et les endroits où تلقاه. J'ai le cartilage يانا, راه les endroits où تلقاهم. يعني on va parler du cartilage articulaire, on va parler du cartilage du coup t'as le nez, t'as la trachée, cartilage intercostaux et le cartilage de conjugaison. Et moi, ce sont les types de cartilage yana, sachant qu'il y a un des deux sous-types, le cartilage immature et le cartilage mature. Ok? Pour les fibrocartilages, ce sont les structures d'adaptation, symphyse pubienne, ménisque, insertion tétane d'Achille, tu peux rajouter le labrum. Ce sont du coup les surfaces, ce sont des structures d'adaptation pour mes articulations. Et le cartilage élastique, qui m'a pas de cas, ce sera certains cartilages du coup, t'as le larynx, avec l'épiglotte et au niveau de l'oreille, le conduit auditif externe et la trompe d'Eustache. D'accord? Donc, le schéma, il te résume, enfin, la page du polycope, te résume un petit peu les types de cartilage et leur localisation pour l'organisme TAC. D'accord? Maintenant, قبل ما نكملوا le cours, on va parler un petit peu. Il nous reste quelques éléments comme le cours. Hein. Je sais que طولت شوية, visiblement le cours طويل, là. Mais donc on va pas tarder à terminer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les notions qu'on va هضرت déjà عليهم قبيلات. Je vais juste du coup m'assurer que je n'ai rien oublié. Donc, le périchondre, qu'est-ce qu'on a dit عليه قبيلات? On a dit que le périchondre, c'est quoi? C'est la gaine de tissu conjonctif proprement dit qui va entourer le cartilage, qui va entourer les cartilages, sauf le cartilage articulaire. C'est quoi le rôle de ce périchondre, ya Wassim? Le rôle de le périchondre, qui m'a rappelé, c'est quoi? C'est la nutrition et aussi la croissance de mon cartilage. Donc la nutrition à la belle c'est parce que ce périchondre a une couche externe, qui est extrêmement vascularisée. Il y a bzef les vaisseaux sanguins. Et avec ces vaisseaux sanguins-là, du coup, il y aura une diffusion entre ce périchondre jusqu'au chondrocyte de mon tissu cartilagineux, ce qui va permettre la nutrition, tardia si tu veux, t'as des chondrocytes, t'as le tissu cartilagineux, tac. Parce qu'on a dit le tissu cartilagineux qui fait araho avasculaire. D'accord? Ok?
كيما قلت لك من قبيلات pour pour les tissus pour les tissus cartilagineux articulaires اللي ما عندهمش le péricontre, ils vont être nourris grâce à quoi? Grâce au liquide synovial. Par le même principe, diffusion تاع les nutriments ou l'oxygène à travers du coup حتى وين يلحقوا du coup شنو la cellule. OK? Maintenant, je t'ai dit بلي عندك un rôle de nutrition, عندك un rôle de croissance, deuxième rôle, qui est deux rôles. Un rôle de nutrition, t'as tissu cartilagineux, et un rôle de croissance, tissu cartilagineux. وعلاش؟ Regarde bien. Je t'ai dit بلي mon péricontre راك تشوف هاد 3 هذا كاع في هاد لو شيما كاع هاد 3 هذا يبقى كاع هذا سون بيريكونتر تما عندك اون كوش اكسترن لي لو رول تاعها سي دو نوغير باسكو فيها لي فيسو سانغان وعندك اون كوش انترن لا كوش انترن وين راها يا وسيم هذه دو elle va s'étendre de là regarde bien elle va s'étendre de كاع هذا هاد لا كوش انترن نعيطوا لها اون كوش كوندروجين وعلاش كوندروجين باسكو لو رول تاعها سي كوا سي دو créer et de former les cellules cartilagineuses, c'est-à-dire de donner des chondrocytes. Qui fait qu'elle va donner des chondrocytes, ya Wassim? Et bah, cette couche interne en péricontre, elle a des cellules mésenchymateuses, ça demande les cellules étoilées. Et des cellules mésenchymateuses, elles vont se différencier, donc يتميزوا باش يولوا لي وشنو des chondroblastes. Ou les chondroblastes, مازالني في la couche interne تاع البيريكونتر. هذي chondroblastes واش يصرى لهم ils vont هما تانيت مع الوقت devenir se différencier en chondrocytes sachant que عندهم la même وشنو la même le même rôle en fait c'est-à-dire élaborer la matrice cartilagineuse مع هادوما ils vont élaborer la matrice cartilagineuse ou les chondrocytes تانيت la même chose synthèse protéique تاع les précurseurs تاع la matrice extracellulaire c'est-à-dire les fibres et la substance fondamentale. Sans oublier synthèse les facteurs de croissance et les cytokines, ok? Donc, on a du coup les deux couches, tu as le péricontre, deux couches de péricontre, couche externe vascularisée euh, pour nourrir le cartilage. C'est une couche qui est vascularisée. عندها les caractéristiques t'as mon tissu conjonctif proprement dit, c'est-à-dire des fibroblastes, ramenés conviolés, ou des fibres de collagène. Ok? Ou une couche interne, il y a des cellules mésenchymateuses avec des chondroblastes, parce que elle va aider à former, elle va aider à la croissance de mon tissu cartilagineux qui fâche en créant des chondrocytes en fait. D'accord? Maintenant, je peux te rajouter d'autres rôles. Bon, déjà, première des choses, au niveau structurel, عندك هاد les fibres de collagène اللي مهبطين qui sont en fait un point d'ancrage تلقاهم بزاف du coup في la couche interne hein, t'as mon péricontre. C'est un petit peu le point d'ancrage qui va venir lier وشنو le tissu cartilagineux au péricontre. هاد les fibres de collagène عندهم un nom particulier, ce sont les fibres de Sharpe. Je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, type de Sharpe. Ce sont des fibres de collagène de forme arciforme, hein, en forme d'arc, arciforme, je sais pas, en forme arciforme si tu veux, en forme d'arc, qui vont venir ancrer le péricontre au tissu cartilagineux. Allez, nous là. Zid, je peux te rajouter Théanite, donc تبعني مليح parce que moi je suis gamme que في diapo. Alors تبعني دوكا, je peux te dire Théanite blé le péricontre a un rôle fouache la résorption de la matrice. Ça veut dire quoi la résorption Yawessim? معناتها la destruction, la dégradation de la matrice. Oui. Donc le péricontre a un rôle du coup la destruction de la matrice cartilagineuse parce que à sa jonction مع le cartilage, le cartilagineux عندك وشنو عندك une cellule qui fâche عندك là, le chondroclaste, c'est une cellule géante, c'est la fusion des macrophages d'Adam. Fusion des macrophages d'Adam. Oui, du coup, c'est la fusion des monocytes, les vaisseaux sanguins. Ils ont des monocytes, les vaisseaux sanguins, ils vont venir ici, ils vont du coup fusionner, ils ont les chondroclastes, et elle va faire quoi chondroclaste? Elle va venir dégrader, détruire la matrice cartilagineuse.
Ok? Donc mon périchondre a un rôle très très important. Non seulement il va me nourrir mon cartilage, non seulement il va me former mes cellules cartilagineuses, mais en plus, il a un rôle la destruction de ma matrice cartilagineuse. Destruction, c'est voilà, c'est pour le renouvellement de cette matrice. Ok? Voilà grosso modo ce que tu dois savoir du coup sur le périchondre. La nutrition, on en a déjà parlé. Maintenant, on va parler un petit peu à là, le développement où tu as le cartilage. قلت لك بلي pour le développement تاع le cartilage عندك des étapes اللي قلتهم déjà مقبلات, c'est-à-dire à partir d'une cellule étoilée qui est la cellule mésenchymateuse, elle va se différencier en chondroblaste, et ce chondroblaste là va élaborer bien sûr la matrice extracellulaire, mais تانيت il va devenir chondrocyte باش يتخلي في le cartilage تاع les adultes. Ok? Ok. AD, c'est la première voie. Donc, qui dit première voie de formation de la cellule, c'est une première voie pour la croissance. Et cette la voie, on l'appelle la croissance appositionnelle. تبعني مليح. Ok. Cette croissance appositionnelle, c'est la croissance li تندار كيما قلت لك دوكا. À partir d'une cellule mésenchymateuse dans mon périchondre, je vais donner un chondroblaste qui va ensuite donner chondrocyte. Et cette croissance va se faire avec apposition, c'est-à-dire نحط des couches successives de chondrocytes. Donc, une croissance en largeur, une croissance en épaisseur, pardon. Une croissance qui fait en épaisseur, l'épaisseur de ton cartilage qui fait grâce à la différenciation de ta cellule mésenchymateuse en chondroplaste, si vous voulez du coup chondrocyte, et il y a l'épaisseur de mon cartilage. C'est le premier type de croissance. C'est la croissance appositionnelle. D'accord? Qui est une croissance en épaisseur. Ok? Donc du coup, c'était le premier type de croissance. C'est quoi le deuxième type de croissance? Le deuxième type de croissance, c'est la croissance interstitielle. Qui fait ça, Yawessim? Ça grâce aux mitoses directement, la mitose, باش نتعواش تاع le chondrocyte تاعي. كيما قلت لك من قبيلات، soit نجيب chondrocyte من cellule mésenchymateuse جات لي différenciation, soit نجيب chondrocyte من واش؟ من mitose, من division cellulaire, un chondrocyte là déjà كاين هنا. C'est ce qu'on va appeler la croissance interstitielle. Cette croissance interstitielle, du coup, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux sous-types. Il y a la croissance de manière rectiligne, ou il y a la croissance de manière qui fait circulaire. Le schéma, là, qu'est-ce que je vois? Je vois obligé ou j'ai un chondrocyte. Ce chondrocyte va faire des mitoses successives, il va se diviser. Maintenant, quand il va se diviser, il va se diviser qui fait il va se diviser de la longueur de le groupe isogénique. Le groupe isogénique, le groupe en fait, les chondrocytes, c'est quoi? C'est un groupe qui est axial. Parce que la division de mitose s'est fait de manière rectiligne sur un seul plan, sur un seul axe. Être aussi un trait, une droite. Parce que du coup, quand ils sont divisés à kak, je fais curseur TAE, du coup, zado fto. Ok? Ça, c'est la division, enfin, c'est la croissance interstitielle de manière rectiligne. Le deuxième type de croissance, c'est la croissance interstitielle qui fâche circulaire. Les cellules, mais à deux, ils se divisent, ils prennent un seul axe ou un seul plan. Non, non, non. Ils vont se diviser dans tous les sens, ce qui va me créer un cercle. Ce qui va me créer un cercle, c'est pour ça qu'on a appelé ça du coup la croissance circulaire. Et le groupe isogénique qui fait c'est un groupe isogénique qui fait coronaire. C'est un groupe isogénique coronaire. Parce que, qui les mitoses, les le chondrocyte, la mitose dans tous les sens. Du coup, un des cellules droite, gauche, en bas, à droite, etc. Et du coup, ça forme du coup un cercle. Du coup, je vais augmenter principalement la largeur. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la croissance interstitielle. Une croissance interstitielle, oui, sera interstitielle parce que ça sera directement dans le tissu.
interstitielle, du coup, derrière le tissu cartilagineux. Ce n'est pas une croissance qui jette un autre tissu, qui est le périchondre. Donc, on a le périchondre, il une croissance appositionnelle. Le tissu cartilagineux, mais le derrière, il peut croître, du coup, la croissance qui fait avec la croissance interstitielle. D'accord? Détail à savoir, c'est que cette croissance interstitielle, euh, تلقاها au niveau elle va être observée au niveau du fœtus et même la croissance osseuse postnatale, c'est-à-dire le cartilage de croissance de manière générale. Donc au niveau du cartilage t'as le fœtus, on va observer cette croissance interstitielle. Et au niveau du cartilage de conjugaison, on va observer Tanit pendant la croissance, la, la croissance, justement, les cellules, la croissance interstitielle. Ok. Mis à part ça, on va pas vraiment observer ce type de croissance. Tu vas me dire, Wassim, quid de la croissance appositionnelle. Cette croissance appositionnelle, elle est nécessaire ou daimon tsara. Ou alors daimon tsara parce qu'on a besoin de quoi? De renouveler le tissu cartilagineux. Ce tissu cartilagineux, il a besoin d'être renouvelé parce que en même temps, euh, des facteurs qui peuvent du coup impacter et tuer le chondrocyte, parce qu'on a une durée de vie, hein. La durée de vie de le chondrocyte, c'est général. Elle est là quand même, la durée de vie de chondrocyte. Elle peut atteindre des années, hein. Elle peut atteindre des années la durée de chondrocyte, environ 9-10 ans. Donc le chondrocyte a une longue durée de vie, mais quand même, il sera un problème, calcification, lyse cellulaire, etc. Le chondrocyte des remote, et on aura besoin de le renouveler, et il va être renouvelé grâce à quoi? Grâce à cette croissance appositionnelle. Donc qui va venir de quoi? Qui va venir du du périchondre. Ok? En parlant justement de dégénérescence du cartilage, faut savoir du coup, cette dégénérescence, le cartilage, vraiment, tu vas le tracer d'un point de vue pathologique ou autre. Lazim, tu détruis les cellules et tu détruis la matrice. D'accord? Et comment détruire les cellules? Bon, les cellules, la calcification peut tuer les chondrocytes. Voilà, c'est parce que tu vas empêcher la diffusion et la nutrition de ou imoto parce que voilà, mec tout simplement. La liste est par certaines enzymes du coup peuvent atteindre ou les cellules, mes chondrocytes, t'as mon cartilage. C'est-à-dire ce qui fait je vais atteindre, qui fait je vais impacter mes cellules. Je peux impacter Tanit, je peux détruire la matrice extracellulaire. Soit, enfin c'est quoi? C'est généralement du coup par une liste à substance fondamentale et Tanit par l'épaississement des fibres de collagène. Et dès les fibres de collagène prennent trop de place et je n'ai pas assez de substance fondamentale, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire dégénérer le cartilage terré et il va perdre ses propriétés, voire carrément disparaître. Et du coup, cette dégénération du cartilage, c'est ce qu'on va observer au niveau de quoi? Au niveau de certaines pathologies, comme par exemple l'arthrose. L'arthrose, c'est un bon exemple de dégénérescence du cartilage qui va faire en sorte que le cartilage articulaire eh ben, il va partir, il va dégénérer, il va être détruit, ce qui va causer au genou l'apparition des saillies osseuses, c'est-à-dire que du coup l'os il n'est plus mrelef par le cartilage. Et d'abord il va se frotter avec l'autre os. Il y a frottement, il y a douleur. C'est ce qu'on va parler, c'est là où on va parler au genou de d'arthrose. Ok? Voilà grosso modo le cours ternin sur le tissu cartilagineux. Je sais que out bzaf, t'avais l'impression que tu out plusieurs notions, mais c'était nécessaire باش تقدر تحفظ وتفهم مليح. J'espère que فهمت, j'espère que tu as compris le cours تاعك, j'espère que le cours تاعك ما جاكش بزاف صامت. On se retrouve une prochaine fois inchallah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله.